se retrouve pour cet épisode du podcast de Laisse filer. Laisse filer, c'est bien moi, je m'appelle Claire et je vous parle de tricot, de crochet et des petites choses créatives et de ce qui entoure mon univers créatif dans ces épisodes. Donc on se retrouve cette fois-ci pour le podcast l'épisode du mois d'avril. Alors dans cet épisode, au programme, vous allez retrouver du tricot pour moi, du tricot pour bébé, de la couture pour bébé et deux projets finis en crochet aussi. Donc des choses que vous avez déjà vues, que j'ai fini par terminer, et des choses aussi surprises dont je ne vous avais jamais parlé encore. Et comme c'est déjà assez long, j'ai trouvé, je vous parlerai de ce que j'ai pu écouter, par exemple sur Audible ou podcast, autre, dans un prochain épisode, parce que là, j'ai trouvé que l'épisode était déjà assez long comme ça. Voilà. Si vous entendez un chat, vous n'avez pas l'habitude. D'habitude, vous entendez Macha, qui est mon chien, que vous avez dû voir passer. Et ben, c'est que je suis dans le jardin, donc juste devant la caravane, elle est là. Et il y a aussi des chats. Voilà, donc c'est un peu le bazar, hein, voyez, ce podcast-là. Ça n'a pas changé, c'est toujours le bazar et le désordre. Une petite chose que je vais vous dire, donc je suis allée à Toulouse ce mois-ci. J'avais filmé des petits plans de la ville pour vous faire les petits interludes des séquences. Et finalement, je vous ai mis des courts extraits d'un spectacle de théâtre que je suis allée voir, Les Habits Froids, que je suis allée voir au TNT à Toulouse. J'espère que ça gênera personne parce que je voulais pas spoiler ou voler des images, voilà, donc je sais qu'on peut penser ça. Je voulais juste en fait rendre hommage à ce spectacle qui était en fait pas un spectacle terminé, c'était des répétitions ouvertes au public, histoire de se roder, je pense. Et c'était une troupe amateur, enfin des professionnels en formation, on va dire. C'était une troupe de réinsertion professionnelle qui se forme donc au métier de comédien, et c'était visuellement hyper intéressant, vraiment j'ai trouvé ça très beau, et ça s'appelle Les Habits Froids, donc vous verrez, j'ai trouvé que ça avait un lien textile avec le podcast. Voilà, donc j'ai mis des très courts extraits, hein, je vous spoil pas le truc du tout, c'était juste pour rendre hommage à ce spectacle que j'ai beaucoup apprécié en fait. Voilà, donc ça sera un interlude, et d'ailleurs pour le deuxième interlude que vous allez voir juste après cette intro, c'est le petit bonheur que j'ai les fois où je pointe le bout de mon nez quand l'aube arrive, quand le soleil se lève, donc c'est très très rare parce que je suis quand même une grosse dormeuse, mais en ce moment je dors très mal, et donc souvent au moment où le jour se lève, je suis réveillée, donc je me lève, et quand je sors, je profite du chant merveilleux des oiseaux qu'on a ici. Donc vous voyez derrière moi, il y a un petit bois, il s'en donne à cœur joie. Donc voilà, il n'y aura pas beaucoup de musique dans cet épisode à part l'intro et la conclusion. Vous allez surtout entendre les oiseaux et donc cette pièce de théâtre, j'ai laissé le son bien sûr. Donc voilà. Pour la petite présentation, je pense qu'il n'y a pas de grand chose d'autre à dire avant de commencer. Donc je vous laisse. J'espère que vous aimerez cet épisode. Et puis je vous retrouve le mois prochain. J'espère sans faute, à la bonne heure. Et profitez bien. À tout de suite.
Bonjour. Alors, on se retrouve pour la première séquence de ce petit podcast avec beaucoup de lumière et un beau temps de printemps qui me donne des allergies terribles. Donc j'espère que vous n'allez pas trop me voir me démanger, tout le visage me démange. Bon, ça va aller, ça va le faire. Donc on va parler de plusieurs choses dans le désordre, j'avoue, parce que non seulement cette fois-ci j'ai aucune organisation, mais j'ai un peu tout fait dans le désordre ces derniers temps. Donc j'ai envie de vous parler de tricot d'abord. Et pour commencer, on va parler d'un gros échec. Comme ça sera fait. Donc vous connaissez mon projet boulet dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois dans les épisodes précédents. Je voulais me faire un espèce de boléro. Il y a un patron sur Ravelry qui ressemblait, qui m'avait inspiré à ce que je voulais faire en fait, qui s'appelle le Maeve. Donc je vous mettrai à la rigueur la photo. Je n'ai pas acheté ce patron parce que c'était pas exactement ça que je voulais faire. Bref, finalement ce que j'ai fait s'en est rapproché grandement. Il se trouve que j'avais pris la construction du Regan Cardigan d'Isabelle Kramer, donc où on fait une très longue bande de manches. Donc on va d'une manche à l'autre et ça fait une bande de dos. On relève les mailles autour de la partie dos et on monte un cardigan comme ça. Moi je voulais remonter les mailles tout autour et faire quelque chose comme quelque chose qui se retourne, vous voyez, et donc faire une bande à partir de là. C'est pas clair, je m'en rends compte, mais je vais pas y passer 2 heures. Je vais vous mettre la photo. Je vais vous intégrer la photo de ce que j'ai fait. Bon, qui n'est pas Jojo parce que je l'ai même pas bloqué. Hein. En fait, j'ai tricoté la bande de manche et je me suis dit, et c'était très lassant puisque je l'ai fait en noir. Je voulais quelque chose de très basique. Donc, je l'ai tricoté en noir avec des aiguilles 4, 4,5. Et bon, j'avais très mal calculé mon coup, donc j'ai bien vu que les manches étaient trop larges et trop grandes, donc, mais je me suis quand même acharnée et je l'ai terminé. Donc j'ai relevé toutes les mailles autour de la partie qui n'était pas rejointe en rond pour les manches. Et j'ai fini mes pelotes comme ça, en tricotant tout droit, et donc ça n'allait absolument pas, rien n'allait. Voilà, j'ai pas bien calculé. Quand on veut faire son patron soi-même, il faut vraiment y passer plus de temps. Et je ne l'ai pas fait parce que j'ai pensé que ça allait être simple. Et en fait, qu'après, quand j'ai commencé à le tricoter, j'ai pas vraiment aimé tricoter ça. Donc voilà, ça a posé problème. Donc, je me suis dit, tu vas le faire tant qu'il est chaud. Tu laisses pas aller. J'ai défait tout ça. Donc je voulais même pas montrer en vidéo. Hein. Je vous montre la photo, on n'en parle plus. On va passer 2 heures là-dessus. Donc voilà, c'était de la laine Rico. Et du coup, on va pas parler pendant 2 heures de cette laine. Donc ça n'était pas de la laine en écheveau, hein. C'était des pelotes Rico Design Essential Merino, donc 100% mérinos. Et moi, ce que j'ai fait pendant que je tricotais pour ne pas avoir à rentrer les fils, c'est que j'ai fait ma technique de rentrer les 2 fils l'un à l'intérieur de l'autre avec une aiguille pour créer un seul fil avec les 2 pelotes et comme ça fait une toute petite surépaisseur, mais on ne rentre pas les fils et c'est quand même beaucoup moins visible. Du coup, quand j'ai détricoté, j'avais en fait la partie des manches et la partie du col, pour ainsi dire, du corps du boléro. Et donc j'en ai profité, j'ai pas eu à le faire, disons, pendant que je refaisais les écheveaux. J'ai donc défait le bazar, je lui ai fait prendre un bain. Donc là, on a séché, comme ça la laine est redevenue raide, bien lisse. La prochaine étape, c'est de refaire la pelote. Donc je vais refaire des pelotes. Donc je vous ai déjà parlé de ce genre de choses dans l'épisode précédent, où je vous montrais comment j'avais défait mon flom. Donc si ça vous intéresse, allez voir à l'épisode d'avant, je vous explique en détail toutes les étapes que moi je pratique
pour défaire mes tricots et réutiliser la laine. Donc voilà, donc j'ai fait ça le mois dernier avec le Flom qui attendait depuis un an et je me suis refait ça voilà, comme une abrutie, hein, faut dire ce qui est. Mais voilà, j'ai voulu foncer bien tête et je le savais, je le sentais que ça n'allait pas le faire. Donc ça m'a quand même beaucoup agacée, c'est pour ça que je l'ai refait tout de suite. Et je me suis dit que j'allais peut-être me faire le Nord ou Nord de Brooklyn Tweed, sur lequel je bave depuis vraiment des années. Depuis que la poule, Aurélie la poule, l'avait fait à sa façon. D'ailleurs sur son blog elle explique les modifications qu'elle a faites. Et en fait c'est un cœur croisé, il y a juste une torsade au niveau du décolleté, un décolleté en V. Et je le trouve magnifique. Du coup j'ai acheté le patron, donc il faudra que je le fasse. Donc dans ça ou autre chose. Voilà. Donc l'échec étant passé, qu'est-ce que j'ai réussi à faire? De quoi je vous parle? Je vous parle de ce que vous connaissez déjà. J'ai terminé, je ne vais pas pouvoir vous le montrer là, en entier en tout cas. Ça va être bizarre. Attendez, j'ai laissé un fil parce que je ne savais pas comment le rentrer. J'ai terminé le tapis. Pour bébé. Donc pas pour tout de suite, hein, vu que plein de choses. Dans un premier temps il sera dans notre chambre et on n'a pas la place de mettre ce genre de choses, mais ce sera fait. Donc vous voyez, je vous avais montré le départ en fleurs comme ça. Après c'est vraiment tout simple, tout simple, tout simple, tout simple, et à la fin j'ai fait des trous avec une petite bordure avec des c'est pas des picots, mais voilà. C'est pas des pétales, c'est des triangles, c'est des petites pointes, voilà. Des petites pointes. Après avoir bouclé le dernier épisode, je me suis mise là-dessus à fond. Pour le terminer, pour que ce soit fait, voilà. Il a fallu d'un bon coup de collier, et puis en 2 jours c'était plié. Donc ça c'est une bonne chose de faite. C'est un petit peu encombrant du coup, comme je ne peux pas l'installer tout de suite. Je suis en train de me demander si j'ai... je vais vous montrer quand même le style de fil que j'ai utilisé pour faire ça. Alors là, je ne vous montre pas le même coloris parce que c'est pas là ce qui... Non. Alors c'est en fait un système de filet. Mais encore plus compliqué. Vous voyez, c'est vraiment un système de filet. Et en fait, le fil que j'ai utilisé, moi, il y avait 3 filets comme ça rattachés ensemble, de 3 couleurs différentes. Ce qui donne ensuite les nuances. La nuance de... Ah ben je suis bête, il y avait un fil qui sortait de là. Donc vous voyez, hop, une nuance de rose pâle, une nuance de rouille, rouge rouille, et une nuance de rose pâle aussi, mais un peu plus clair. Donc un vieux rose, voilà, vous voyez, on a 3 filets comme ça. Et ça je crois que c'était pour faire des écharpes à effet là. Alors moi j'aime pas du tout ça, mais en fait je suis tombée amoureuse des coloris et de la douceur du fil. C'est vraiment très doux. Ensuite je voulais vous montrer un autre projet crochet que dont je vous ai parlé mais que je ne vous avais pas montré. C'est la couverture pour bébé. Hop, bien sûr je l'ai plié de façon à ce que je puisse pas vous le montrer comme je veux. Alors cette couverture bébé, je vous en ai déjà parlé parce que je vous l'ai montré cousu la dernière fois. J'ai fait un côté molleton rose et un côté Liberty. Mon petit Liberty, et de l'autre côté le molleton. Voilà, qui sont rattachés ensemble, vous le voyez, avec hop, des petits points de couture. Et vous voyez que j'ai fait ma bordure.
voilà, la bordure au crochet est faite. Donc dans un premier temps, j'ai fait tout le tour avec une aiguille pour faire la base. Alors hop, soit j'ai trop de lumière, soit j'en ai pas assez, c'est très pratique. Vous les voyez là, les petits traits qu'il y a sur le tissu. Hop, donc ça c'est fait à l'aiguille. Et après je relève les mailles, donc c'est un point de broderie très basique. Et après au crochet, je monte des mailles serrées sur le fil. Et on est parti pour une bordure au crochet. Alors, je vais vous insérer la photo de ce qui m'a inspiré pour faire cette bordure. Et que finalement j'ai un peu changé à la fin. Pour que ce soit plus pratique. Et donc en fait je suis partie d'une image que j'ai trouvée sur Pinterest. Et après j'ai fait ça à ma sauce. Donc voilà, pour que vous voyez bien. La première rangée, c'est en fait des chaînettes de plusieurs mailles, vous voyez. Ça c'est la première rangée, ça aussi ça fait partie de la première rangée. Et après j'ai monté des brides et des chaînettes pour passer d'un cercle à l'autre. C'est pas très clair. Mais j'ai pas utilisé au final j'ai pas utilisé une grille existante alors que j'ai des livres, mais sur la photo ça me plaisait bien. Donc, voilà. Et par contre, sur la photo, il y a plein de petits picots en finition. Et moi, j'ai pas fait autant de picots parce que je trouvais ça pas pratique. Je me suis dit, ça va pas être pratique à l'usage qui est une finition si lourde. Donc j'ai allégé. Et du coup, ça revient un petit peu au triangle d'ailleurs du tapis. Voilà. Donc je suis très très contente, je vous avoue. C'est vraiment ce que je voulais. Après c'est une grande couverture quoi, donc c'est pas une couverture pour la naissance, c'est pas la couverture qu'on va mettre dans le landau, c'est vraiment une couverture qui sera sur le lit et qui sera pour plus tard quand elle sera vraiment plus enfant que bébé aussi, et puis j'espère que c'est une couverture qu'elle pourra garder. Tout simplement, puisque je vous avais expliqué que moi je tiens beaucoup à ce tissu. Qui est un tissu qui me vient de ma grand-mère qui était une maman pour moi et qui est un peu sacré. Donc voilà, j'en ai fait ça et c'est un projet important. Donc je vous avais dit que je l'ai brodé à son nom. Et comme on donnera son nom quand elle sera née, je vous montrerai... Je vous mettrai une petite photo sur Instagram de la broderie qui casse pas trois pattes à un canard, puisque moi je ne fais pas de broderie, donc je fais vraiment du super basique. Hein. Mais j'ai essayé de faire une jolie calligraphie que tout le monde n'a pas trouvé jolie, mais c'est pas grave. Voilà, donc deux beaux projets que je suis contente d'avoir fini, j'avoue, le tapis et la couverture. Après, il y a des vêtements de bébé, mais je vais vous le montrer ça dans la séquence d'après, je pense. Et là, on va rester sur les tricots, donc le projet fini et le projet en cours. Le projet fini, je vais vous surprendre parce que je ne vous en ai pas parlé. Je ne vous ai pas dit que j'allais le faire là, prochainement. Ah si, je l'ai. Alors, c'est un projet d'été. Et oui, c'est le déchin de Leila Rab. Alors, je vous le montre comme ça. Il est noir comme le déchin de la designeuse, comme son modèle à elle. Et il est beaucoup plus fidèle que celui que j'ai fait l'année dernière, puisque il est en lin. C'est la Baumule lin de Drops. Donc coton et lin, vous voyez. En noir tout simplement, donc c'est le coloris 16. Voilà, il m'en reste parce que bien sûr j'avais vu large quand j'ai commandé. Alors ce petit projet il est monté sur mes aiguilles tranquillou parce que je suis allée faire un petit tour à Toulouse et du coup j'y suis allée en train. Et du coup pour le train je voulais tricoter quelque chose et je voulais quelque chose que je puisse faire là-bas sans trop réfléchir. Or ce patron se tricote à plat et donc sur l'avant
il y a le panneau de dentelle que j'ai pu tricoter dans le train en étant posée, en pouvant suivre la grille. Et il y a le panneau de dos qui n'est que du jersey. Et donc le jersey, c'était parfait pour tricoter pendant que je papotais. Surtout que j'allais voir ma cousine qui est une tricoteuse aussi. Et donc on a tricoté, on tricote toujours pas mal. Donc c'était pratique d'avoir effectivement un projet tricot. Vous voyez, je savais que je pourrais y consacrer du temps. Donc, que dire de ce projet? Je vous en ai parlé l'année dernière parce que je l'ai fait dans un fil qui n'a rien à voir avec ce qu'elle utilise elle, parce que j'avais utilisé un fil qui correspondait aux aiguilles, alors que là sur ce modèle elle déjauge beaucoup, ce qui fait qu'elle a des mailles très ajourées, sachant que moi je vais vous expliquer bien sûr les modifications que j'ai faites. Moi c'est moins ajouré chez moi quand même, hein. Donc je vous l'ai dit, ça se tricote à plat. On part du haut. Oui, on part d'en haut et on fait donc le dos et le devant de haut en bas. Et moi j'ai rajouté, il est cropped, donc il s'arrête, il est assez court et il est très large. Donc moi je l'ai fait moins large et plus long. Donc j'ai fait 6 répétitions de motifs du panneau de dentelle, voilà. Et au lieu d'utiliser des aiguilles 6,5, donc sachant que ce fil se tricote normalement, ils disent aiguille 5,5, mais aiguille 5,5 c'est ce que j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé un numéro d'aiguille en moins et vous voyez ça donne ça. C'est quand même très très ajouré, hein. Donc il le préconise comme ça, ça donne un tricot quand même ajouré. En 5 c'est faisable aussi si vous voulez avoir un tissu plus solide et moins ouvert. Donc pourquoi j'ai utilisé des aiguilles 5,5? Parce que je voulais qu'ils soient moins larges. Et comme ça, ça m'a permis de faire quand même la première taille. Donc de suivre le nombre de mailles qu'elle préconisait. Mais j'ai quand même rétréci la largeur. Ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais vous l'essayer. Hop, parce qu'en plus, j'ai mis le pull en laine, mais il fait chaud. Donc ce sera très bien. Et voilà. Alors, je l'essaye, sachant que j'ai quand même le ventre vraiment proéminent, hein, et que j'ai pas pris de photo encore portée, parce que je sais pas si c'est le plus approprié. Alors, donc, vous faites des panneaux droits. Et là, on voit que ma tête. On fait des panneaux droits, et après, on fait les coutures. Donc, on ferme plus ou moins le col. Ce que j'avais fait dans mon ancienne version, c'est que j'avais fait une couture apparente et c'est pas pratique parce que comme il est plus épais et plus lourd, il tombe sur l'avant et du coup on voit beaucoup la couture. Donc là elle n'est pas du tout invisible, hein, mais elle est quand même plus discrète. D'ailleurs ça m'étonne qu'elle soit aussi visible. Je trouve qu'elle est moins visible de ce côté. Ouais, bon, pareil, c'est pas grave. Donc, ce que j'ai fait là, c'est que je l'ai quand même laissé assez ouvert pour que ça puisse ne pas m'étrangler, parce que je vous l'ai déjà dit, j'ai quand même tendance à détester ça, quand ça me colle là. Alors après, j'ai fait des manches courtes, alors que le modèle, voilà, qu'on voit les deux, alors que le modèle a des manches longues ou mi-longues. En fait, je vais m'en servir de t-shirt. J'avais envie d'un joli t-shirt, donc aucun intérêt pour moi d'avoir des manches trop longues, et encore j'aurais même pu les faire plus courtes. Bon, c'est un changement que j'ai fait. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai refait la bordure du fond. Vous voyez, il y a une bordure ajourée au fond, je vais vous la montrer, voilà, vous voyez l'ajourée là. Et je l'ai refaite sur le fond des manches pour faire un petit rappel, parce qu'en fait c'était une finition jersey. Bon voilà, je ne voyais pas l'intérêt de faire une finition jersey, je me suis dit tant qu'à faire on va refaire la même. Voilà.
Alors, j'ose même pas vous montrer comment ça tombe en bas. Je voudrais vous le montrer au moins jusqu'où il tombe, mais vraiment ça ressemble à rien avec le ventre. Voilà comment il tombe. Il n'est pas très large, hein, et donc moi j'ai rajouté deux motifs. Donc le motif il va de là à là. Voilà, j'en ai rajouté 2. Normalement il y en a 4 et moi j'en ai fait 6. Voilà, donc il est quand même court. Donc je mettrai quelque chose dessous, bien sûr, de toute façon c'est trop ajouré. Pour rien mettre dessous, mais il est quand même plus long que ce qu'elle préconise. Voilà, donc j'ai terminé ce projet en une semaine, je suis assez contente. J'ai l'impression de me gratter le nez depuis le début, je m'en excuse vraiment, hein, c'est pas le top quand même. Donc un projet très rapide, j'avais déjà fait le premier vraiment très vite. Et là je voulais le faire pour moi en noir, pour voir aussi combien de laine il me prenait exactement, enfin combien de fils, et pouvoir le faire pour un cadeau. Donc je vais vous montrer quand même le panneau d'un peu plus près. Voilà, c'est un peu à contre-jour, mais vous voyez de quoi ça a l'air. Donc hop. Et en bas, ça fait l'arrondi. Donc le panneau garde l'arrondi. Voilà. Et donc vous avez la bordure du bas, vous voyez, que j'ai reprise sur la manche. Voilà, des petites manches. Voilà. Petit dessin. J'ai terriblement chaud. Hop. Cette manie que j'ai de me changer en plein milieu des vidéos, c'est quand même bizarre. Ah là 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 là. Alors, je suis en train de me dire que toute précipitée que je suis, parce que entre l'ordinateur et l'appareil photo, il faut que je pars au truc de mémoire et de batterie. La bordure de la couverture quand même, je vous parle de ça 2 minutes. C'est en Creative Silky Touch DK de Rico Design. Et ben j'ai beaucoup aimé la travailler, donc je vous l'avais montré avec les 2 autres coloris que j'avais. Elle est effectivement d'une grande douceur et j'ai utilisé un crochet tout bête métallique. J'ai pas pris celui qui a le manche, j'ai le kit drops, je crois que c'est un kit drops qu'on m'avait offert, et lui bien qu'elle soit très douce et un peu soyeuse, et bien ça glissait pas bien. Donc j'ai pris l'autre, et alors là par contre c'était un plaisir à tricoter et le rendu est vraiment très beau, très brillant. Donc on verra à l'usage, mais je vais avec les 2 autres pelotes, je vais faire un vêtement. Voilà. Et donc dernière chose, le projet en cours qui est presque un futur projet, puisque voilà. Ce que je peux vous en montrer, inutile de dire que, bon, vous n'allez pas deviner comme ça, c'est une couverture bébé. Encore. Non mais je suis cinglée, hein, mais bon, j'ai du temps, je suis arrêtée à la maison, donc même s'il y a plein de choses à faire, j'ai envie de lui faire plein de choses, quoi. Et puis voilà, je sais pas quel temps j'aurai après à consacrer à ces choses là, donc et ça me tenait quand même à cœur de lui faire une couverture tricotée de naissance. Donc cette fois-ci qui sera de la taille naissance, je peux pas vous le montrer comme ça, mais elle sera dans les alentours de 70 cm, quoi. Et j'avais dans l'idée de refaire une Umaro blanquette. Donc ça m'amuse parce que c'est ma petite couverture cadeau pour marquer le coup. Je l'avais faite en cadeau pour une amie qui se mariait. Et cette fois-ci, je vais la faire version bébé. Donc je ne vais pas utiliser un fil aussi gros que ce qui est préconisé dans le patron. Donc le patron, je vais vous mettre une photo. C'est un patron de Brooklyn Tweed. J'ai fait un petit échantillon que j'ai défait hier soir. Moi je défais mes échantillons, je ne les garde pas en fait. Je préfère avoir des restes de laine que garder des échantillons.
Et je vais la tricoter en Merino Grosso de Katia. Alors c'est un fil que j'adore, qui n'est pas donné, je trouve, et que j'avais du coup acheté en promotion dans une boutique. Donc coloris 3, vous voyez, c'est du crème, un coloris naturel. Et vous voyez que comme son nom l'indique, c'est du mérino certes, mais c'est très gros. Alors elle est super wash et on a 60 mètres pour 50 grammes. Donc c'est vraiment un gros fil qui se tricote, que nous disent-ils, en 5,5-6. Voilà, donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je regarde mes aiguilles du coup. Alors ouais, j'hésite. J'ai fait en fait un échantillon en 6. Et je pense que je vais les tricoter en 6. Je vais le tricoter en 6. Parce que là j'étais partie sur du 6,5. Parce que je voulais quand même que ça fasse dans les 70 cm de large. Et avec mon échantillon, je voulais faire un petit peu comme le système du déchin, c'est-à-dire pas changer le nombre de mailles, surtout que là le motif est quand même sur toute la couverture. Mais en fait je vais rajouter un motif quand même. Donc comme j'ai rajouté un motif, je vais quand même le faire en 6 je pense. Enfin, c'est une hésitation que j'ai. On n'est pas très ajouré mais on n'est pas très serré non plus, donc la suite au prochain épisode, je pense que je vais reprendre mon rang de montage. J'ai fait que 2 rangs. Et je vais passer en aiguille 6. Donc, je l'ai tricoté une fois pour faire un petit pull enfant. Et j'adore cette laine. Elle glisse toute seule avec les aïe aïe, c'est un bonheur à tricoter. Donc bon, il faut suivre le motif. C'est pas le tricot zéro cerveau du tout. Mais bon, c'est ça qui est beau sur la couverture finie. Et je pense que j'aurai quand même plaisir à le faire. Je me connais quand les aiguilles sont grosses et puis que là je suis motivée. Il me reste un peu plus d'1 mois. Si elle arrive... Il y a des grands coups de vent, excusez-moi. J'ai les écoutilles ouvertes. Il y a un peu tout qui vole dans la caravane. Oui, bon, ben voilà. J'ai pas, à mon avis, il ne me faudra pas 1 mois pour tricoter une couverture comme ça. Donc voilà, là je me concentre là-dessus. Je suis très contente. Puisque au final, j'ai certes raté mon boléro. Mais non seulement j'ai eu le temps de le finir et de le détricoter depuis la dernière fois. Parce que la dernière fois j'avais tricoté ça, du travail. Donc j'ai vraiment beaucoup avancé. J'ai fini la couverture, la bordure au crochet. J'ai fini le tapis. J'ai fait un projet entièrement que je n'avais pas prévu, que je suis ravie d'avoir fait. Faut avouer, je suis contente. Voilà, je suis assez satisfaite de moi-même. Et là je commence un projet que j'espérais pouvoir faire avec mon horrible pelote que j'ai refaite vite fait. Et du coup, le bilan en tricot est vraiment pas mal, sachant que vous n'avez pas tout vu. Parce que j'ai aussi tricoté quelque chose pour bébé, un petit vêtement. Mais du coup, on va faire la partie bébé juste après. Et que j'ai aussi cousu. Voilà, donc ça sera aussi pour après. La séquence prochaine, je vous montrerai les cousettes. Et on sera encore vachement centré bébé. Parce que les cousettes qui ne sont pas bébés, j'ai fait les rideaux du meuble de salle de bain. Et voilà, j'ai fait mes ourlets de rideaux qu'il fallait que je fasse depuis des plombes. Bon, les trucs qui ne sont pas bébés n'ont aucun intérêt. Donc voilà, je vous les montre pas. Juste avant de terminer cette séquence, je vais vous montrer les petits achats que j'ai fait parce que bien sûr j'ai craqué à Toulouse, donc je vais vous montrer ça. Alors j'ai fait 2 sortes d'achats au même endroit, j'ai craqué à la droguerie. Je trouve qu'à Toulouse il manque un peu de magasins de laine. C'est pas une ville où il y a des endroits où on peut trouver de la Derirum Natura, je dis ça parce que j'aimerais bien tester, encore moins des laines teintes à la main, enfin bon, des choses comme ça, je cite comme ça, Derirum Natura,
parce que j'ai envie de tester quand même, j'ai jamais tricoté cette marque-là. Je sais qu'il y a un magasin qui va ouvrir et c'était une coéquipière de Knitich qui va l'ouvrir. Je crois qu'elle s'appelle Lascleuse sur Instagram et que le magasin s'appellera Nuage de laine. Donc je voulais en parler parce que c'est bien, je trouve. Donc je ne sais pas ce qu'elle vendra. Il y a des magasins de laine qui vendent de la DMC, qui vendent de la Drops. Donc c'est très bien, mais c'est des choses que je connais. Et donc vers lesquelles j'ai pas forcément une attirance excessive là comme ça. Donc je me suis dit je vais quand même aller voir à la droguerie parce que c'est trop beau de toute façon. Et en fait j'ai trouvé mon bonheur en fil alors que jusque là je trouvais des choses qui n'étaient pas super douces, enfin je sais pas. En même temps j'étais à Toulouse quand j'étais étudiante et j'étais pas vraiment familiarisée avec les laines en écheveau. J'étais moins au point sur le côté adaptation de la quantité de laine en fonction du poids, du métrage, voilà. Donc maintenant que je suis plus à l'aise avec tout ça, et ben j'ai beaucoup aimé mon passage à la droguerie. Donc je me suis quand même canalisée, et heureusement, sur deux choses. Donc un coup de cœur absolu et total pour ce fil. Donc j'en ai pas pris des tonnes, hein, j'ai pris un écheveau de chaque. Alors parlons prix. Donc c'est 100 grammes, c'est deux conditionnements différents, mais c'est 100 grammes chacun. Et ça coûte 17 € les 100 grammes. Ouais, je crois que c'était ça. Oui, c'était 1,70 € les 10 grammes. Donc 17 € les 100 grammes. De quoi s'agit-il? Alors, elles m'ont donné une petite... puisque du coup, en fait, voilà ce que vous avez. Vous n'avez pas d'étiquette qui va avec. Donc, elles m'ont donné une petite carte qui va avec. On est sur du 50% alpaga peigné, 30% laine et 20% eucalyptus. Nouvelle douceur. Et c'est ça qui m'a fait complètement craquer. C'est d'une très très grande douceur. Et c'est gros. J'adore. Donc, je vous montre la petite carte avec les coloris. Ils expliquent, du coup vous avez un peu de blabla sur les fibres, donc je trouve ça très intéressant. Donc l'eucalyptus que je n'avais jamais vu dans la laine, il vous parle du procédé lyocell. Donc grâce au procédé lyocell, on peut transformer la pulpe d'eucalyptus en matière filable. On obtient une fibre textile 100% cellulosique, respectueuse de l'environnement et biodégradable. Que demande le peuple? L'eucalyptus est cultivé dans des fermes labellisées FSC, Conseil pour la gestion des forêts. Cet arbre est avantageux par sa croissance rapide, sans irrigation artificielle. Le procédé de fabrication utilise des solvants non toxiques qui ne restent pas dans la fibre. L'eau et les solvants sont recyclés à 99,5%. Donc je pense ne pas être la seule à vouloir avoir une démarche éthique dans mes achats de laine. Et pour autant, même si je m'habitue de plus en plus aux laines un peu plus rustiques, je reste hyper sensible. Voilà. Donc j'aime le côté douceur aussi, vous voyez. Donc vous allez voir, la suite est tout aussi douce. Et alors, je vous finis la lecture. Pourquoi le lyocell? On peut former des fibres très fines à l'aspect soyeux et au toucher peau de pêche. Donc on a quand même l'avantage de la douceur. Il a aussi un pouvoir d'absorption supérieur au coton et des propriétés thermorégulatrices. J'ai envie de vous dire, que demande le peuple? Son utilisation en mélange avec d'autres fibres naturelles permet de renforcer la résistance du fil et empêche le froissement. Voilà. Donc j'ai craqué complètement pour des couleurs tout à fait dans mes tons à moi, hein, comme d'hab, le moutarde et le crème. Je n'en ai pris que deux en espérant, excusez-moi, il y a une abeille, en espérant pouvoir me faire un col avec. Je ne sais pas si je vais y arriver. Il conseille des aiguilles 8. Donc
le genre de projet express, si vous voyez ce que je veux dire. Et je me dis que si j'arrive pas à me faire un col, et ben je me ferai un bonnet. Mais je préférerais un col quand même. Voilà. Et je voyais bien un petit point motif, mosaïque, je sais pas. Mais le mélange des couleurs, quoi, pas faire des rayures. Il est magnifique, il est d'une douceur terrible, il est très beau, je suis très contente. Alors, dernière chose, attention. Ah non, vous n'allez pas avoir la bonne couleur. Ah non, ça c'est trop triste. Il n'est pas orange comme ça, il est rouille, un rouille magnifique. Alors, j'ai encore deux conditionnements parce que là j'ai pris tout ce qu'ils avaient. Là peut-être on est mieux, vous voyez, on est sur du foncé quand même. Hein. On n'est pas... Mais donc... pourquoi ça ressort comme ça aussi? C'est la brillance du bambou. Là on est sur la... Donc là c'était Nouvelle Douceur, hein, le nom du fil. Parce qu'ils vendent sur internet aussi, donc si vous n'avez pas de droguerie à côté comme moi, ça peut vous intéresser. Et alors là on est sur le Kaleido, 100% végétal. Et là c'est du bambou. Avec... c'est pas 100% bambou. Hein. Donc bambou. Oui, peut être considéré comme une sorte de mauvaise herbe, donc je ne vais pas vous refaire tout le blabla. Donc les propriétés du bambou, c'est intéressant quand même. Il est très absorbant, il a des propriétés désodorisantes et il active la circulation. Je ne sais pas si porter, il active la circulation quand même, il ne faut pas exagérer. Il est thermorégulant, antibactérien, anti-stress, sain, naturel, apaisant, réconfortant physiquement et moralement. J'aime bien le côté réconfortant physiquement et moralement. Effectivement, j'adore le bambou parce qu'il est d'une grande douceur, encore une fois. Et alors là, celui-là, c'est encore pire que celui que je connaissais. Le bambou Katia, que j'aime beaucoup. Donc là, vous avez 8% de lin en plus pour la tenue, parce que le bambou est quand même très très mou. Excusez-moi, encore une abeille, c'est la même d'ailleurs. Donc ils mélangent avec du lin. Ils ont une base métisse qui est en 60% bambou, 40% lin. Donc un peu plus métissé effectivement, un peu plus mélangé. Et là vous avez quand même du coup quand même 92% de bambou. Donc on peut dire que c'est une grosse majorité. Donc j'ai pris tout ce qu'il y avait et donc je sais que ça c'est 100 grammes et ça je ne me rappelle pas hein, ce qu'elle m'a dit, je crois qu'il y a bien 200 grammes. Donc ce qui est bête c'est que j'aurais pu le tricoter dans ce conditionnement, mais comme il y a le cône à l'intérieur en plastique, je voulais le peser pour avoir le poids total et avoir un petit peu une idée de la quantité, et je vais être obligée de refaire une pelote pour avoir le poids juste du fil, c'est pas grave. Et donc je voulais me faire un haut avec ça, voilà, à voir lequel je me ferai, puisque là ils vous disent aiguille conseillée 3,5. Moi je pense que ça se tricote en 4 sans problème, mais bon, c'est à voir. Et donc ça reste, pour eux c'est de la fingering, c'est une fingering quand même, c'est de la sport quoi, moi je dirais que c'est de la sport. Puisque vous avez 23 mailles pour 10 cm, et je pense que ça correspond plus à de la sport. Si c'est pas de la DK, c'est de la sport, voilà. Donc les 50 grammes font 100 mètres. Voilà, donc la suite au prochain épisode, il me tarde de savoir ce que je vais faire avec ça. Donc ça je sais déjà que ce sera un col et que je vais pas le faire immédiatement. Et ça par contre ça sera dans les futurs projets, dans les projets de la belle saison. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse. Et je vous dis du coup à tout à l'heure. J'ai l'impression, vous avez vu, j'ai dû changer de carte mémoire et compagnie. Donc vous avez vu, ça tangue, la fenêtre n'est plus droite. Non, elle est de ce côté d'ailleurs. La fenêtre n'est plus droite. Tout va bien, la caravane ne va pas tomber, c'est juste l'appareil qui a penché. Voilà, je m'excuse pour ces petits désagréments. Et puis à tout de suite.
Bonjour, alors on se retrouve, vous ne vous en rendez pas compte, mais pour la deuxième fois parce que je viens déjà d'enregistrer cette séquence et ça n'a pas fonctionné. Donc cette fois-ci je vous parle de mes petits projets autour de bébé et je vais vous montrer des choses que je n'ai pas forcément tricotées moi-même. Donc on va commencer justement par les cadeaux qui m'ont été faits. Les cadeaux faits main bien sûr. Alors, ce petit pull, donc je vais vous mettre les références, je vais l'écrire en dessous. Voilà, qui a été tricoté par ma maman. Donc, je vous le montre comme ça. Hop, et puis je vais vous montrer en détail le petit point. Alors, il était plié, donc voilà. Alors, c'est un pull en coton taille 3 mois. Vous voyez, il est raglant. Il s'ouvre sur le devant ici, avec des petits boutons. Et on a un joli point fantaisie sur tout le corps. Voilà. Des côtes torse en finition. Que voici. Donc, un fil que j'aurais pas forcément choisi moi-même. Elle a décliné plusieurs choses. Donc, je vous montre en même temps ceci. Qu'elle a tricoté aussi. Donc, un tout petit bloomer, vraiment taille naissance. Hop, qui se ferme aussi avec des boutons, mais il est vraiment minuscule. Et du coup, elle a aussi choisi de faire un short, que j'ai pas là, qui sera lui en taille 3 mois pour aller avec la taille du pull. Et il vient de mon livre, 9 mois pour tricoter les indispensables de bébé. Donc c'est ce modèle-là, de l'ensemble pull pantalon. Donc hop, je vous montre comme ça, bon c'est pas... Et je lui ai dit, tu as qu'à faire un short peut-être, ça sera pour la fin de l'été, ça devrait être pas mal. Voilà, donc des coloris que je n'aurais pas choisi moi-même, un fil que je n'aurais pas choisi moi-même, qu'elle a tricoté en double. Je vous mettrai la référence du fil aussi, hein, vous en faites pas. Et pour autant, bon, ben, c'est très joli, hein, il n'y a pas de souci. Quand les autres vous font des choses, ça vous permet aussi de sortir de la zone dans laquelle vous êtes. Et puis alors, vous allez voir, moi je suis un peu monomaniaque en ce moment, donc enfin comme d'hab, donc effectivement ça change de ce que je lui fais moi à ce bébé. Donc voici, et le deuxième cadeau qu'on m'a fait, magnifique, c'est une robe. Donc c'est ma cousine qui tricote aussi, qui m'a tricoté cette très jolie robe. Et qui a, comme je le fais souvent, elle est un peu comme moi, changé le patron. Donc le patron, c'est la Wildflower Tunic, j'ai noté, de Jessica McDonald. Mais en fait, elle est partie de la base de ce patron. Et ensuite, elle a un peu changé. Donc le haut est fait selon le patron. Vous voyez ici, il y a des petits boutons à mettre que je mettrai ensuite. Je vais mettre quelque chose d'assez sobre, je pense. Je pense, on verra. Et ensuite, normalement, là, il y a un point fantaisie. Mais comme il y avait déjà les couleurs, elle a voulu faire en jersey. Alors, je trouve ça magnifique, j'adore ces couleurs. Et au fond, il n'y a pas cette bordure dans le patron initial. C'est la bordure du châle crime et tricot. Donc, qu'elle avait réalisé pour elle. Et qu'elle a réutilisé et qui est magnifique. Dans ces coloris là, avec ces couleurs, je trouve que ça dessine quelque chose de vraiment très beau. Donc voilà, j'adore cette petite robe. Et donc j'adore les coloris, j'adore le modèle, voilà. Je trouve vraiment que c'est réussi. Je vais vous parler de la laine, même si c'est une laine nordique, puisqu'elle passe le plus clair de son année en Norvège et en Suède. Et là j'ai un trou si elle l'a acheté en Norvège ou en Suède. C'est une laine qu'on achète au supermarché. Donc voilà, hein, il y a des pays dans lesquels on achète des laines en écheveau au supermarché. Donc elle m'a dit c'est pas forcément des laines, c'est plus le genre laine à chaussettes. Mais là c'est hyper doux, vraiment. Et donc celle-ci est en 75% mérino et 25% polyamide. C'est de la marque Yarbo, donc je vais vous l'écrire. Hein. Et c'est la catégorie Mérinos Raggi qu'elle me disait c'est la plus jolie, même en termes de coloris. C'est quand même la catégorie qu'elle trouve la plus jolie. Donc je vous en parle, mais je suis pas sûre que
ça vous avance beaucoup. Mais bon, c'est toujours un truc de découvrir. Alors voilà, je l'aime bien parce que c'est aussi un petit projet fait en laine nordique. Et c'est rigolo d'ailleurs parce que le prénom qu'on a choisi n'a pas du tout une consonance nordique, je trouve, mais est très utilisé dans les pays du Grand Nord. Donc voilà, c'est rigolo. Voilà. Et cerise sur le gâteau, mais vous allez voir, c'est vraiment une anecdote. Ce projet-là va très bien avec mon projet à moi. Vous voyez, au niveau des couleurs, on est quand même en plein dedans. Je trouve que ça va super bien. Et par contre, je pense pas que ce soit la même taille, parce que là, je sais plus si c'est... en gros, c'est entre 3-6 mois. Et donc, ça sera une tunique, hein, pas une robe. J'ai dit robe, mais c'est une tunique. Et moi, c'est plus... on est plus dans du 1 mois. Waouh, beaucoup de lumière d'un coup. Le soleil va et vient, donc je vais vous le montrer de plus près. Donc moi j'ai fait un petit kimono du livre aussi de Julie Party. Alors vous voyez, hop, les raglans en torsade, le dos tout basique en point mousse avec pareil les raglans en torsade. Et donc comme c'est un kimono, j'ai mis des petits boutons, je me suis amusée à mettre des boutons différents. Voilà. En même temps j'en avais pas deux de chaque, hein, donc c'est pour ça aussi, je les trouvais jolis, ils allaient bien ensemble. Et donc ça s'ouvre, et à l'intérieur j'ai mis une petite tresse simplement à paillettes, voilà, qui va bien avec les petits boutons que j'avais posés, voilà, que je vous ai montré là. Bon voilà, je vais pas y passer 2 heures non plus. Donc toujours de ce livre. Hop. Donc de Julie Party, alias Lily comme tout. 9 mois pour tricoter les indispensables de bébé. Je savais qu'il me serait utile. Bien sûr, j'avais dit que je ferais des trucs. En fait, c'est pas ça que j'ai fait. Hop, j'ai pris ce modèle en fait. Et puis bien sûr, j'en ai changé une grosse partie. Puisque là, en fait, j'ai juste utilisé... c'est pratique pour les nombres de mailles. Et moi, j'en ai fait un kimono, donc simplement en augmentant toujours des deux côtés comme ça, là. Hop. Et... qu'est-ce que j'ai... forcément, moi, j'ai fait des petites torsades, hein, au lieu de faire des raglans tout simples, j'ai fait des petites torsades là. Donc ça finit, ça fait le petit côté un peu fantaisie du modèle. Et j'ai utilisé un fil dont je n'ai toujours pas le papier, alors que je l'ai gardé et tout, pour le mettre avec mon reste. Donc c'est pas... là, ça a l'air d'être un cake qui vient d'un écheveau, mais en fait c'est une laine industrielle, c'est la laine Plassard. Et c'est la Défi de Plassard. Et ce sont des très grosses pelotes, je crois qu'il y a 400 grammes. Il y a quelque chose comme 400 grammes et 700-800 mètres de fil. Donc j'avais déjà tricoté beaucoup d'accessoires là-dedans. Et jamais pour moi. Non. Et là je me suis dit, bah tiens, ça serait pas mal de faire un petit gilet pour bébé. J'ai très envie de jaune en fait. Donc voilà, ce bébé va avoir énormément de choses jaunes. Vous allez voir, ce n'est pas fini. Et donc il me reste encore ça, je l'ai repelotonné parce que moi je prends toujours l'intérieur de la pelote, donc quand la pelote fait 400 grammes, elle ressemble vraiment plus à rien au bout d'un moment. Et c'est un fil qui est 80% acrylique, 20% laine. Si je réécris rien en dessous, c'est que c'est effectivement ça la composition. Donc il m'en reste encore un petit peu, on verra ce que je peux en faire et peut-être que j'en ferai un petit quelque chose pour aller avec ça, si effectivement c'est pas la... à mon avis ils vont pas aller ensemble. Et puis là on est quand même sur un projet qui est majoritairement en laine. Je vais pas lui mettre ça cet été je pense, mais on verra. J'en sais rien en fait, donc on verra, on avisera. Et ensuite donc on reste dans le tricot. Et j'ai la gorge toute sèche. Alors, je vous montre mes encours. Donc, vous voyez, j'ai avancé la couverture au maro. Pas de beaucoup, parce que j'ai commencé autre chose, bien sûr, entre temps. Donc ça, c'est la couverture au maro. Mais bon, l'autre jour, c'était le rang de montage. Donc, pas mal, hein. Et donc, finalement,
Je crois que je l'ai défait en plus. Et que je l'ai remonté sur des aiguilles 6. Donc ce sera en 6. Et là je suis à la fin de la deuxième pelote et j'ai 14 pelotes. Et c'est déjà quand même, alors je le plie en deux pour que vous voyez, que ça rentre dans la caméra, mais vous voyez c'est déjà long. Voilà, ça va être une bonne couverture, hein, comme d'hab. Je n'aurais pas fait des mini trucs à cet enfant. Et ensuite, donc très visible toujours les projets tricot bébé. Ce petit quelque chose, très soyeux, qui est aussi inspiré d'un modèle de ce livre. Je la vois qui part. Alors, je l'avais marqué, mais c'est reparti. Je suis désolée, je me gratte l'œil. Bon, alors, c'est la brassière asymétrique qu'elle tricote, elle, dans ce qu'elle appelle une fausse cotte anglaise. Moi, ça m'amusait pas de faire la fausse cotte anglaise. J'ai testé, je me suis dit, bon, poinerie, ça sera bien. Et je vais essayer de lui faire le béguin qui va avec, parce qu'il est quand même assez joli. Donc je fais par contre tout ce qu'elle a dit, hein, tout pareil cette fois-ci. Et juste, j'ai changé le point. Et j'utilise une très très belle laine. C'est la laine Eden Cottage Yarn. Eden Cottage Yarn. Et là, on est sur 70% baby alpaga, 30% soie. Donc, ça va. Hein. On peut dire que niveau douceur et côté soyeux, on a ce qu'il faut. Au niveau de la couleur, c'est pas du moutarde. Je vais vous montrer plutôt l'autre. Voilà. Vous voyez, on est sur quelque chose de plus... il y a plus de vert dedans. Alors tout à l'heure on voyait mieux, mais là il y a un soleil de fou, donc c'est pas grave. Donc on est sur un jaune, ouais, un jaune vert, vous voyez, quand on compare avec l'autre, voilà. Donc c'est pas net, excusez-moi, mais voilà. Donc on est toujours jaune, mais c'est quand même vraiment pas la même intensité de couleur. Et donc ce petit projet se tricote en 3, hein. J'avais dit hein, que je voulais pas les aiguilles 3, mais bon là quand même je voulais faire en fait un petit quelque chose vraiment naissance, parce que j'ai pas acheté grand chose en naissance, et en fait maintenant que je commence à faire la valise, j'ai peur de pas avoir ce qu'il faut. Enfin je me dis ça me fait plaisir de l'avoir aussi quoi, donc voilà, je fais ce petit quelque chose, je me concentre là-dessus pour l'instant, et après je reprends la couverture. Là il y a un peu moins de soleil, voilà. Donc ça c'est plus un moutarde. Ça c'est plus un moutarde, vous voyez. Donc on est plus dans des tons chauds. Et là on a un peu plus de vert. Voilà. Et donc ces pelotes, je les ai déjà présentées dans le podcast quand je les ai achetées. Au moins l'année dernière, j'ai pas trouvé quoi en faire, j'en ai 500 grammes. Donc là je vais utiliser une pelote et demie max 2, mais je n'utiliserai pas de pelote entière. Donc il me restera ce qu'il faut pour me faire quelque chose pour moi ensuite, ou lui refaire quelque chose pour elle. C'est pas exclu non plus. On passe à la couture. J'ai cousu deux petits bloomers. Voilà, donc deux petits bloomers en Liberty pour cet été. Ils sont vraiment très petits, je ne sais pas du tout si ça lui ira. Je dis ça à chaque fois que je tricote un truc ou que je lui couds un truc. Ce sont des patrons gratuits, c'est le bloomer très boule, des patronnes. Voilà, donc un patron très bien écrit que j'ai trouvé très lisible, sans trop de difficultés. Le truc c'est de coudre ça là, de coudre l'ourlet dans lequel on fait passer l'élastique ici là à la cuisse, le petit cuisseau. Comme c'est très arrondi, ça, ben vous pliez le tissu et vous le cousez plié sur lui-même. Enfin moi j'ai trouvé que c'était l'enfer, je déteste coudre ce genre de choses. J'avais pas réfléchi que ça allait être embêtant, mais en fait c'est pas du tout gênant parce qu'en fait l'élastique ensuite vient
je vais vous montrer ce que ça donne. L'élastique ensuite vient froncer le tout. Mais vous voyez, hop, vous voyez les petits ratés là? Et c'est normal. Voilà. Là. Et donc c'est normal. Donc elle vous dit de ne pas vous inquiéter. Alors l'avantage en plus c'est qu'il y a des vidéos qui vous expliquent le pas à pas. Et moi à ce moment-là je me suis dit oui ben, je vais quand même aller voir la vidéo. Hein. Jusque là c'était assez basique mais je me suis dit oulala. Et en fait c'est normal, effectivement ça rend très bien. Là vous avez jusqu'au 18 mois. Et ensuite j'ai cousu, j'allais dire j'ai tricoté. J'ai tricoté 8 bavoirs. Je savais pas quoi faire. Non, je les ai cousus. Voilà, donc une petite fournée de bavoirs. D'abord, je vais vous montrer celui-là. J'avais dit que je ferais justement un petit bloomer pour aller avec le kimono que j'avais cousu dans ce tissu-là. Et en fait, je n'avais plus assez de tissu. Donc, c'est devenu un bavoir. Et il faut que je mette une petite pression que je vais coudre à la main. Parce que j'ai utilisé ce qui me restait des pressions plastiques Snap. Donc, comme celle-ci. Qui font une finition hyper propre. Trop jolie. Par contre, j'ai utilisé ce qui me restait et j'avais pas envie d'en racheter, c'était pas utile pour... Et en fait au tout départ, j'avais même pas mis les pressions, donc je vous montre celui-là aussi, vous voyez. J'ai fait très basique. Hein. Quand c'est pas pour moi, des fois je délire un peu plus, mais... Donc c'est l'éponge bambou dont je vous ai déjà parlé, que j'avais utilisé pour faire les bavoirs de petite taille avec les petits bandanas aussi. Et là c'est la taille au-dessus, vous voyez. Et ce bambou est très 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 doux, il n'y a pas à dire. Et donc dans un tissu, vous voyez, que j'adore, qui est un tissu que à la base je pensais utiliser pour moi, que je trouve très beau. Et donc je vous disais, en plus des pressions de cam, au départ en fait j'utilisais des velcro. Parce que généralement mes bavoirs, moi les bavoirs que j'offre ou que j'ai pu faire pour la boutique, je les faisais avec le velcro. Le velcro il a l'avantage d'être un tout petit peu réglable aussi. Je fais un rectangle et on peut plus ou moins serrer. Je trouvais ça pratique. Le problème c'est qu'avec avec ce bambou qui est en petite bouclette très douce, et ben il est quand même assez fragile quand le velcro se prend dedans et ça tire les fils, donc je trouve ça dommage. Et au final c'est vraiment très propre comme finition la petite pression. Et il y a des gens qui me disent oui mais ça va se défaire les scratchs et ça se salit. Donc écoutez, j'aurai de tout, hein, je ferai un retour après. Donc là vous voyez c'est le tissu que j'ai utilisé pour la gigoteuse. La gigoteuse et hop de Vanessa Poussé. Donc voilà, donc un petit Liberty bleu, un tissu absolument flash hein, pour cet été. Même si c'est censé être la taille pour plus tard, hein, mais ça c'est un tissu qui était dans le stock de ma maman. Donc je sais pas si elle m'avait fait un truc avec ou non. C'est des trucs bébés, enfin enfants, que je trouve un peu trop flash. Moi, les tissus enfants, il y a de très beaux jerseys avec de très belles illustrations aujourd'hui. Mais les choses comme ça, encore que celui-là je le trouve joli, mais aller faire un vêtement là-dedans, je trouve que c'est... Wouh! Voilà, bon. Mais il est joli, hein. J'en ai d'autres que j'aime moins. Donc là, on est sur un motif géométrique que j'adore aussi. Je me suis fait des... Ah ben je vous les ai pas amenés, tiens. Parce qu'en même temps que ça, j'ai fait des corbeilles. Mais c'est de simples corbeilles pour la salle de bain. Il y en a deux dans ce tissu bleu. Hop, j'ai celui-là. Alors là, celui-là je l'adore. Très joli tissu. Il faudrait que je fasse autre chose avec. Celui-là beaucoup plus basique. C'est géométrique et floral en même temps. Ouais, vous voyez pas bien. Et celui-là que j'adore, un Liberty blanc et gris avec des petites fleurs. Voilà. Voilà, le petit stock. Donc, ben voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais fait pour bébé en tricot et couture. Ça prend quand même 20 minutes. Hein. Et donc, je vous avais parlé du couffin
que je voulais faire en jaune aussi. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc je vais le faire en jaune, mais pas avec le beau molleton que j'attendais, parce qu'il n'est pas encore arrivé, le fournisseur traîne un peu, et moi je veux finir les choses là. Je veux avoir bouclé un petit peu le gros du travail pour que si bébé arrive, ben, tout soit prêt. Donc voilà, je vais m'occuper aujourd'hui ou demain de choisir le tissu qui accompagnera celui que j'avais choisi à la base, que je vous avais montré, qui est un peu fleuri, qui est très fleuri d'ailleurs, et du coup va peut-être falloir quand même que je le molletonne. La suite au prochain épisode, n'est-ce pas? Donc je vous laisse sur ce. J'espère que vous aurez passé un bon moment. En mai, et ben... il me tarde comme d'habitude, à chaque fois que je termine un épisode, je me dis mais qu'est-ce que je vais présenter le mois prochain? Et bon, bah je m'en fais pas en ce moment. Je prends le temps de faire les choses, donc c'est bien, je vous présente des choses, j'aurai sûrement des surprises. J'ai plein de projets en tête. Il y a des fils que j'ai envie de tricoter, mais je sais pas avec quoi. Il y a des fils qui vont avec des projets, mais qui sont pas de saison. Donc voilà, il me tarde moi aussi de savoir qu'est-ce que je vous raconte le mois prochain. Sur ce, donc je vous laisse, je vous fais des bisous. J'espère que vous allez tricoter à fond, peut-être votre garde-robe d'été, ou préparer l'automne et l'hiver prochain. Je vous fais des bisous. Je vous remercie d'être là, au rendez-vous. Et du coup, à la prochaine. En mai, si tout se passe bien, s'il n'y a pas d'arrivée impromptue. Et sinon, un petit peu plus tard. Voilà, à la prochaine!